Bienvenue dans Au quotidien. Au sommaire en ce mercredi 10 décembre, une manifestation des agriculteurs au Mans ce mardi contre l'accord avec le Mercosur et le projet de futur schéma de la PAC. L'opposition au conseil régional qui s'insurge contre la réduction des temps de débat pour le budget 2026. Et puis un médaillé paralympique de tennis de table rend visite aux patients de l'hôpital du Mans. Ça ressemble à une grande célébration de Noël. Des tracteurs illuminés défilent ce mardi soir dans le centre-ville du Mans. Ça va permettre aussi d'être vu un petit peu plus peut-être par nos politiques. Parce que c'est vrai que dans ce contexte qu'on est, on est un petit peu chagriné de voir que nos politiques nous délaissent. À l'appel de la FDSEA et des JA, une centaine d'agriculteurs se rassemblent place des Jacobins avant de rejoindre la préfecture. Pas pour des chants de Noël, mais pour exprimer une fois encore leur colère contre l'accord entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Nous, on est d'accord de produire la qualité, il n'y a aucun problème. On est d'accord de faire de l'environnement. C'est tout à fait dans l'air du temps. Nous, on est tout à fait favorable à ça. En revanche, du coup, on n'est pas d'accord qu'on nous impose du coup, des importations massives, quand on peut le voir, de produits qui eux, n'ont aucune norme. Autre motif de protestation, la nouvelle mouture de la PAC, qui prévoit un budget amputé de plus de 20% à partir de 2028. On avait une PAC qui était faite avec beaucoup de conditionnalités. Et nous, ce qu'on revendique aujourd'hui, c'est de dire il faut que l'Europe dise on nous parle de souveraineté alimentaire, mais on ne peut pas faire de souveraineté alimentaire sans production. Et il faut une PAC qui soit capable justement de faire de la production, d'inciter les agriculteurs à produire ce que les consommateurs attendent comme on l'a toujours fait. Je crois que c'est surtout ça qui nous importe. Et une PAC qui demain permette à de nombreux jeunes agriculteurs de s'installer et de vivre décemment de leur métier. Malgré l'apparence festive, le message reste donc sans équivoque. Les agriculteurs ne demandent pas de cadeaux, mais des politiques agricoles à la hauteur de leurs attentes. Majorité 241 pour 247 contre 234. L'Assemblée nationale a adopté. Le budget de la sécurité sociale 2026 adopté ce mardi à 13 voix près. 4 députés sartois ont voté pour, Marietta Caramanli, Jean-Carl Grelier, Éric Martineau et Julie Delpech. Cette dernière souligne un compromis difficile mais nécessaire, fruit d'un travail parlementaire. En somme, ce budget ne convient pleinement à aucune formation politique et encore moins à la France Insoumise. Élise Le Boucher, députée de la 4e circonscription de la Sarthe, a voté contre. Le texte va maintenant faire la navette parlementaire, être examiné au Sénat avant de revenir à l'Assemblée. Les oppositions de gauche du Conseil régional s'offusquent en cause la décision de réduire les débats autour du budget de la collectivité. Un jour de session contre un jour et demi précédemment. On ne fait plus remonter d'informations, on ne débat plus sur ce qui se passe sur les territoires et c'est de plus en plus un abandon des territoires et un abandon du débat public. Contacté, la région répond qu'il n'y a aucune atteinte au droit d'expression des oppositions. Il s'agit d'une simple question d'organisation conforme au règlement, que le temps de parole réparti entre les groupes est exactement le même et qu'il est possible de tout condenser sur une seule journée en terminant vers 22h. On finissait tard aussi avant. C'est une fausse excuse. En fait, là, on ramasse les choses. Christelle Morançais n'aime pas débattre. Elle arrive, pour elle, c'est une journée de perdu, de gâché. On le voit quand elle arrive dans l'hémicycle, c'est tout juste si elle ne souffle pas. Donc on voit bien qu'il n'y a aucune volonté d'échanger. Alors que plusieurs débats s'imposaient pour ces groupes de gauche, l'écologie ensemble ironise, avec des débats sur plus de 3 millions d'euros d'argent public par minute. Le printemps regrette que ces propositions sur la santé ou sur l'avenir de la filière automobile ne soient pas écoutées par la majorité. Ce qui est terrible, d'autant plus, c'est qu'ils sont d'un grand mépris dans leurs réponses, quoi. Et après, ils nous disent, mais de toute façon, vous ne proposez rien. Vous voulez toujours dépenser, mais vous ne proposez rien. Mais si on propose, nous, on ferait des choix différemment. Ambiance, les débats budgétaires du Conseil régional ainsi que le vote se tiendront le 18 décembre prochain, à Nantes. Une étude de l'INSEE rendue publique ce mardi dévoile comment l'accès est favorable aux espaces verts. Concrètement, plus d'un habitant sur deux du grand centre urbain Le Mans-Coulennes vit à moins de 5 minutes à pied d'un parc ou d'un jardin public et 80% à moins de 15 minutes. Mieux que le référentiel établi avec 8 autres villes comparables en nombre et en densité de population sans littoral. Autre info importante, 80% des habitants de quartiers prioritaires vivent à moins de 5 minutes d'un parc ou d'un jardin, contre 50% dans le référentiel.
6 mois de prison avec sursis et 10 000 € d'amende requis contre l'animateur de radio sartois Vincent Cerruti, jugé devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir mordu à 2 reprises les fesses d'une collègue il y a 10 ans. Un jeu ridicule pour l'homme de 43 ans, auquel il a honte d'avoir joué. Le jugement a été mis en délibéré au 4 février 2026. C'est une rencontre que tout amateur de football attend impatiemment. Le samedi 3 janvier à 20h, Le Mans FC reçoit les Verts de Saint-Etienne au stade Marie-Marvin pour la 18e journée de Ligue 2. L'ouverture de la billetterie, c'est ce jeudi. Objectif, dépasser les 20 839 supporters, record d'affluence réalisé contre Amiens vendredi pour le match de Noël. Dans les couloirs, le silence règne car les jeunes patients du service pédiatrique de l'hôpital du Mans ont tous les yeux rivés sur le champion venu les rencontrer aujourd'hui. Donc juste pour la petite histoire, ce que vous voyez devant là, c'est un morceau de la Tour Eiffel. Médaille de bronze aux Jeux paralympiques de Paris, Esteban Hérault porte les couleurs de l'association Premier de Cordée pour transmettre à nos jeunes manceaux l'envie de pratiquer un sport. J'ai été touché par Premier de Cordée parce que moi déjà j'ai passé beaucoup de temps de ma vie à l'hôpital, à peu près une dizaine d'années, que le sport vienne à leur rencontre et de les faire sortir un petit peu des fois de ces journées qui peuvent être un peu tristounes, un peu monotones et les faire penser à autre chose que la maladie. Donc ça fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui et de jouer un peu au ping-pong. Après un titre de champion d'Europe en double obtenu en Suède il y a 2 semaines, les championnats du monde 2026 sont dans la ligne de mire d'Esteban, sans oublier de partager des moments d'échange comme celui-ci. Les prévisions météo pour ce jeudi 11 décembre avec une température de nouveau plutôt douce, autour des 7 degrés le matin partout dans le département. Le temps sera nuageux avec une visibilité probablement réduite aux premières heures de la journée. Les nuages toujours présents l'après-midi avec des températures oscillant entre 10 et 11 degrés, toujours au-dessus des moyennes de saison. LMTV vous fait gagner 2 entrées pour un événement de breaking organisé samedi 13 décembre au skatepark Le Spot du Mans. Le collectif Légitime Obstruction invite des danseurs du monde entier pour une après-midi de grands spectacles ambiance hip-hop. Ouverture des portes 15h. Pour jouer, envoyez un mail à jeux@lmtv.fr avec votre nom et numéro de téléphone. Bonne chance à tous!